Voici les tout nouveaux écouteurs haut de gamme de Bose, les Quiet Comfort Earbuds 2, et Bose annonce qu'il propose ni plus ni moins que la meilleure réduction active de bruit au monde, écouteurs et casques confondus. C'est super gonflé, je vais m'empresser de vérifier tout ça. Attention, accrochez-vous, c'est parti. Salut à tous et à toutes, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien comme d'habitude. J'ai reçu les tout nouveaux écouteurs Bluetooth True Wireless haut de gamme de Bose. Et quand ils m'ont proposé de les tester, il y a une phrase dans le mail qui m'a tout de suite accroché. Ils offrent la meilleure réduction active de bruit au monde, casques et écouteurs compris. Alors là clairement la promesse est quand même énorme parce que même s'ils sont très bons pour des écouteurs, je vois pas comment ils pourraient faire encore mieux que les meilleurs casques avec ANC qui ont quand même une architecture bien différente qui leur permet évidemment d'être souvent à un très haut niveau avec cette fameuse réduction de bruit active. En revanche, si Bose avant cette performance, ils doivent être vraiment sûrs de leur coup et je vais donc comparer les Bose Quiet Comfort Earbuds 2 avec d'autres écouteurs mais aussi avec des casques, j'en ai quelques-uns ici et on va faire simple, le nom est un petit peu relou à prononcer donc dans la suite de la vidéo je vais les appeler les Bose QCE2, c'est plus rapide. Alors concrètement Bose propose une techno qui s'appelle Bose Custom Tune qui va adapter les performances de la réduction de bruit à la forme de vos oreilles en adoucissant les sons difficiles à réduire. Bose indique que ça permet d'être plus efficace que la plupart de ses concurrents, on verra, enfin plutôt on va écouter ce que ça donne. Alors ensuite cette version 2 est aussi une belle évolution au niveau du design par rapport au QCE1. Vous le voyez sur la photo, la marque a clairement fait un gros effort sur la conception des écouteurs. Chacun d'entre eux est beaucoup plus petit, ils ne pèsent que 6 grammes chacun, comportent des zones tactiles pour contrôler vos médias, vos appels et le volume. Ils sont aussi équipés de 2 micros chacun pour qu'un traitement numérique puisse permettre de se concentrer sur la voix et filtrer les bruits ambiants. Le but est évidemment de se faire bien entendre par ses interlocuteurs au téléphone. Alors il y a aussi la techno Bose Active Sense qui permet un mode transparence adaptatif, donc la réduction de bruit va s'adapter à l'environnement dans lequel vous vous trouvez et tout cela peut être configuré dans l'application qui de mémoire est super complète, je me rappelle. Il me tarde de faire le tour de la dernière version de l'application et de vous montrer ce qu'on peut faire avec. Enfin, Bose a aussi revu sa copie sur le boîtier qui permet de ranger et de charger les écouteurs. De mémoire, celui des QCE1 était assez gros, là je crois qu'il a été quasiment réduit de moitié ou pas loin, donc plutôt une bonne nouvelle. Alors les écouteurs offrent une autonomie de 6 heures et avec le boîtier on peut prévoir 3 charges complètes supplémentaires, donc avec les écouteurs et le boîtier chargé à fond, vous pouvez profiter de 24 heures d'écoute. Enfin, il faudra évidemment que je vous donne un avis sur le confort et puis sur le son bien sûr, mais là je suis assez confiant car Bose ne m'a jamais déçu sur la qualité du son et le confort de ses écouteurs. Et si vous êtes abonné à la chaîne depuis longtemps, vous savez peut-être que j'utilise des écouteurs Bose pour courir depuis au moins 7 ans. Ah, juste un truc, les QCE2 sont vendus 299 €, c'est plus cher que la première génération quand elle est sortie. Je vous donnerai aussi mon avis sur le rapport qualité-prix de ces écouteurs. Allez, c'est le moment d'arrêter la musique pour le moment et de découvrir ce qui se cache dans cette jolie boîte. Attention, unboxing. Pas besoin de mon petit couteau. Alors le QR code qui est ici, c'est pour installer l'application, que vous soyez sur iOS ou Android. Avant de découvrir les écouteurs, je vais regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Un câble USB type C vers USB type A pour charger le boîtier, et puis 2 paires d'embouts en silicone, 2 paires supplémentaires parce qu'il y en a déjà à mon avis qui sont installés sur les écouteurs, et puis les petites ailettes qui vont permettre de bien faire rentrer les écouteurs dans les oreilles afin qu'ils soient bien maintenus même si vous bougez la tête dans tous les sens. C'est tout pour la boîte et on va ouvrir le boîtier. Alors il y a un port USB type C pour la recharge, attention. Ah, ils sont très très jolis, très très jolis. Wow. Ouh. Le son s'est arrêté net d'un coup. Je m'entends même plus parler. Ah ouais, la réduction de bruit est impressionnante. Ah, j'ai l'impression d'être rentré dans une chambre sourde d'un coup. Ah, c'est dingue, j'ai l'impression d'avoir un gros casque sur les oreilles. Parce qu'en fait, j'ai juste des écouteurs, ils sont tellement léger que je les sens quasiment pas dans les oreilles. Attendez, je vais quand même faire un test. Fait mal au crâne, mais il bouge pas, ça va. Alors là déjà c'est une première bonne impression et si vous me connaissez bien vous savez que c'est un truc que je dis souvent, on n'a qu'une seule chance de faire une première bonne impression. J'ai une très bonne première impression des QCE2, donc les Bose Quiet Comfort Earbuds 2. Donc pour utiliser ces écouteurs, j'ai scanné le petit QR code qui était sur le petit papier là qui entourait le boîtier et j'installe l'application Bose Music, je les mets dans mes oreilles. J'ai à nouveau ce son qui m'indique déjà le niveau de batterie et qui me dit que les écouteurs sont prêts à être connectés. Et là, j'entends absolument rien, c'est incroyable. Il les recherche et il va les trouver. Il les a trouvés. Connexion. Ça y est, ils sont connectés. Qu'est-ce que c'est cette tour de contrôle? Ah, c'est pour donner un nom aux écouteurs. Ok, oh là là, d'accord. On va les appeler Earphoria, tiens, allez.
Votre produit a été renommé Earforia. Au début de chaque session, vos oreillettes émettent une tonalité orchestrale rapide. Je l'ai entendu. La technologie Custom Tune utilise le son de la tonalité dans vos oreilles pour calibrer individuellement chaque oreillette, produisant un son personnalisé et la meilleure réduction de bruit au monde. Ils le redisent ici, ils sont vraiment sûrs de leur coup. Trouvez l'embout idéal pour vous avec le kit fit. Faites pivoter l'oreillette dans le sens inverse afin de l'insérer correctement. Elle est parfaitement bien mise. Si besoin, choisissez une autre taille. Donc on peut retirer l'embout de cette manière-là. Ok, il y a des tutos en vidéo qui sont vraiment super bien faits. Si votre raccourci est configuré pour les commandes vocales, appuyez longuement sur une oreillette pour accéder aux commandes vocales sur votre périphérique mobile. Ah, là je viens de changer de... Oula! Putain, je m'entends vachement bien, c'est bizarre. Ah, je m'entends parfaitement bien maintenant quand je parle. Parce que juste avant, je ne m'entendais pas du tout. J'ai peut-être dit des bêtises, je sais pas. Donc je vais laisser appuyer longtemps. Voilà, et je suis passé en mode quiet. Donc réduction de bruit active. Et si je fais la même chose à gauche, c'est pareil. En fait, les deux appuis longs sont configurés de la même manière sur chaque oreillette. La lecture pause, on appuie une fois sur l'oreillette pour démarrer la lecture ou mettre en pause. Oh là là, c'est bon. Là, j'ai trop envie de danser, là. Je suis en train de monter le son. C'est génial, c'est super fort déjà, mais c'est super intuitif. J'ai même pas eu besoin de lire la doc. J'ai compris comment on faisait pour monter ou baisser le volume. Donc pour monter, on fait ça. Pour baisser, on fait ça. Et c'est pareil à gauche. Il y a un tout petit retour haptique quand on appuie sur le bouton qui vous permet de vérifier que vous avez bien appuyé. Donc ça, c'est cool. Pour les appels téléphoniques, on répond en appuyant une fois. Très bien, bon, c'est classique. J'appuie 2 fois pour changer de morceau. Ouh, la profondeur des basses est impressionnante. Oh là là, ce son est génial. Waouh! Clairement, on est sur du très très haut niveau. Réduction de bruit ambiant et mode. Alors, silence et attentif avec Active Sense. Donc là, on a 3 modes différents. Alors, c'est pas compliqué. On a mode de réduction actif de bruit, mode de réduction de bruit passif, donc l'ANC qui sera désactivée, et puis le mode Awareness, donc le mode transparence. Retirez une oreillette, le niveau de réduction de bruit est automatiquement réglé au plus bas sur l'autre oreillette. Pour charger les écouteurs, donc placez vos oreillettes dans l'étui de rechargement et fermez le couvercle. L'étui charge vos oreillettes. C'est bon pour le tuto, j'ai terminé. Et maintenant, je vais voir la config de l'application. Ils sont donc à 90%. Earforia, je les ai appelés comme ça. Alors, l'application est super bien faite, hein, je vous l'ai dit. Différents modes d'écoute, donc silence, attentif et créer un mode. On peut créer un mode, c'est pas mal ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on peut 8, 9, on peut créer 9 modes différents qui vont s'adapter à ce que vous faites, hein, tout simplement. Attentif, donc ça c'est le mode transparence. Active Sense. Ah, il y a un équaliseur et ça c'est bien. Attends, je vais vérifier la différence de son avec et sans équaliseur. Bah, déjà pour moi c'est parfait, mais on va quand même... Attendez, bougez pas. Raccourci, c'est là qu'on va définir quel va être le raccourci lorsque l'on appuie longuement à gauche ou à droite. Donc raccourci gauche, on va dire accéder l'assistant vocal, et raccourci droit, on va parcourir les modes entre ANC off, ANC on et mode transparence. Alors il y a un truc qui s'appelle le test d'ajustement des embouts. Donc le test d'ajustement des embouts va vérifier si, grâce à Custom Tune, si vous avez correctement installé déjà les écouteurs dans les oreilles, mais si surtout vous avez les bons embouts en silicone. Ah, dans les connexions Bluetooth, on peut appairer plusieurs appareils à la fois, ça veut dire qu'ils sont apparemment multipoints. Quand on passe d'un appareil à l'autre, eh ben, le son va être transporté d'un appareil à l'autre évidemment. Ça c'est bien. Alors les bandes de stabilité, je vous l'ai dit, hein, c'est le truc qui est à l'intérieur de la boîte qui permet de bien ajuster les écouteurs à l'intérieur des oreilles, les faire tenir avec les petites ailettes. Moi j'appelle ça des ailettes. Donc là pareil, on a un tuto qui nous explique comment les installer. Ah, c'est pas mal ça, ma voix. On peut définir le niveau de sa propre voix entre désactivé, faible, moyen et élevé. C'est la première fois que je vois ça sur une application pour des écouteurs avec ANC. Ce que je vais faire, hein, comme d'habitude, je vais aller écouter de la musique. Et ouais, ma vie est cool, je passe ma vie à écouter de la musique, surtout quand je teste des écouteurs ou des casques. Allez, je reviens dans quelques jours pour moi, mais dans quelques instants pour vous, juste après ça. Me revoilà après quelques jours de test. Alors on va faire simple, hein, les QCE2 m'ont fortement impressionné, mais ils m'ont aussi laissé quelques impressions un petit peu plus mitigées. Je vais tout vous raconter. Alors tout d'abord, ce qui m'a plu, c'est le fait de pouvoir tout contrôler sans sortir son smartphone. La navigation dans les playlists ou les albums, le volume, invoquer l'assistant vocal, mais aussi changer le mode de réduction de bruit entre tous ceux que vous pouvez configurer dans l'application Bose Music. Tout se fait facilement avec des gestes tactiles sur les écouteurs. Quand j'enlève un écouteur, la musique s'arrête, elle reprend quand je les réinstalle dans l'oreille. Donc ça, c'est parfait. Alors ils sont aussi très confortables, hein. On peut d'ailleurs choisir les embouts et les ailettes de maintien pour s'adapter à la forme de vos oreilles. Et vous pouvez effectivement donc faire un test de compatibilité depuis l'application pour vérifier que vous avez les embouts qui correspondent le mieux à la forme de vos oreilles. Et ça, c'est important, je vous le dis à chaque fois, hein, pour le confort, mais aussi pour que la réduction active de bruit soit la plus efficace possible. Alors comme je l'avais prévu, je les ai comparés à plusieurs paires d'écouteurs et j'ai fait un long test
test comparatif avec les AirPods Pro 2 et mon constat est simple, ils sont meilleurs que les AirPods Pro 2 sur la réduction de bruit active, mais aussi sur la qualité du son car ils offrent une meilleure profondeur des fréquences graves. Et sur la réduction de bruit, en plus du test classique qui est de marcher dans la rue en plein centre-ville, voire même se balader dans les transports, ils sont vraiment bluffants, hein. J'ai fait un autre test beaucoup plus simple, écrire au clavier avec les écouteurs dans les oreilles et la différence est vraiment marquante. Avec les AirPods Pro, j'entends bien le bruit des touches et avec les Bose, je perçois encore des bruits mais ils sont beaucoup plus réduits. Alors de manière générale et quelles que soient les conditions d'écoute, ce qui m'a vraiment marqué, c'est la réduction de bruit qui est étourdissante, on va dire, voire même perturbante. C'est-à-dire que dès qu'on les met dans les oreilles, l'ANC s'active et il y a une suppression brutale de tous les sons extérieurs. Comme je disais lorsque je les ai installés dans mes oreilles la première fois, on a vraiment l'impression d'être dans une chambre sourde. Et pour ceux qui auraient des doutes sur ce que je dis, testez-les, ils sont en démo à la Fnac, ça vous fera une drôle d'impression. Alors j'ai fait aussi un test comparatif avec le casque de Apple, le AirPod Max. Le casque offre une meilleure profondeur de grave, c'est logique, hein, c'est beaucoup plus gros, mais sur la réduction de bruit, c'est absolument identique. Et là, je me dis, mais comment Bose a réussi à faire ça avec des écouteurs? Ça reste un mystère. Enfin, le mode transparence est vraiment excellent, on entend sa voix de manière très naturelle et on peut continuer à écouter sa musique avec une qualité qui ne change pas, et c'est d'ailleurs pareil lorsqu'on active n'importe quel mode qu'on peut créer dans l'appli, la musique reste toujours délivrée avec la même qualité audio. Et ça, c'est pas le cas sur tous les écouteurs que j'ai testés récemment. Alors tout ça c'est très bien, en revanche, j'ai noté quelques points qui m'ont un petit peu déçu. Premièrement, la qualité audio lors des appels. Là aussi, on a fait beaucoup de tests avec Fanny. Elle m'expliquait qu'elle percevait des sons extérieurs dès que je parlais en plus de ma voix, qu'elle entendait comme accompagné d'un très léger écho. Et dès que j'arrêtais de parler, évidemment, elle n'entendait plus rien parce que les micros n'étaient plus activés. Évidemment, ce sont des écouteurs qui viennent de sortir, donc il est fort possible qu'une mise à jour corrige la qualité audio des appels. Et puis, autre point de déception, c'est quand même dommage que le boîtier ne soit pas compatible avec la recharge sans fil. On est en 2022, Bose, hein. Ça aurait été bien pratique. Autre remarque, dans l'application, on peut enregistrer et mémoriser plusieurs appareils, mais le changement entre les appareils n'est pas automatique, il faut manuellement choisir quel appareil on veut écouter et il se reconnecte. Et puis une dernière déception, on ne peut pas utiliser un seul écouteur pendant que l'autre se charge. Si vous rangez l'écouteur droit dans le boîtier de charge, et ben le gauche se déconnecte. Alors tout ça, ce sont des défauts, mais qui sont plutôt liés à l'application ou les fonctionnalités. Ça veut dire qu'on peut espérer une amélioration de ces comportements avec des mises à jour de l'appli et des écouteurs. J'espère que vous m'entendez chez Bose, hein. Voilà, en résumé pour moi, et après avoir testé plein d'écouteurs avec réduction de bruit active, je pense vraiment pouvoir vous dire que les Bose QCE2 sont les meilleurs intras existants que j'ai pu tester sur la réduction de bruit et sur la qualité du son. En revanche, ils sont perfectibles sur la qualité audio des appels et c'est dommage qu'ils ne soient pas multipoints de manière automatique et que le boîtier ne puisse pas être rechargé avec une base de recharge sans fil. Alors par rapport à un casque, je peux vous dire qu'ils sont une excellente alternative aux meilleurs casques avec ANC du marché, surtout parce qu'ils sont vraiment minuscules et plus faciles à transporter. Ils sont d'ailleurs vendus moins cher que les meilleurs casques avec réduction active de bruit du marché. D'ailleurs, pour faire un point sur le rapport qualité-prix, même prix que les AirPods Pro 2, mais une meilleure réduction active de bruit et un son plus immersif. Pensez aussi que ce sont des écouteurs qui ne sont pas liés à un OS spécifique, hein. Ils sont aussi intéressants sur iOS que sur Android, voire même que sur Mac ou PC. Alors si les Bose Quiet Comfort Earbuds 2 vous intéressent, je vous mets un lien vers la fiche produit sur le site de la Fnac, en description de la vidéo et en commentaire épinglé. Je vous assure que vous ne serez pas déçus, même s'ils ne sont pas parfaits dans tout ce qu'ils proposent. De toute façon, un produit parfait, je vous le dis à chaque fois, hein, ça n'existe pas. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a intéressé. Posez-moi des questions s'il y a des points que j'ai peut-être pas évoqués dans cette vidéo qui était déjà très longue. Merci à Bose de m'avoir envoyé les écouteurs, merci aussi à vous de votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important, car bien souvent les marques regardent le nombre d'abonnés sur notre chaîne avant d'accepter de nous envoyer des produits à tester. Donc plus on a d'abonnés et plus on recevra de produits vraiment sympas pour vous en parler. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Salut à tous et à toutes et bonne journée.